nom, c'est Alain Sapo. Moi, c'est Hortense Ngaloula. J'ai perdu mon fils au nom de Don Béni Sapo Kabango. Il est décédé de la Covid. J'ai eu beaucoup d'enfants. J'en ai eu 6. Et Don Béni était le deuxième de la famille. Lui en avait 19 et sa sœur cadette a 9 ans. Don Béni avait donné une ligne de conduite à la maison, aux jeunes. À telle heure, c'est le sommeil. À telle heure, c'est les notes de cours. À telle heure, vous devez vous laver. Même s'il est allé à sa petite job, là, quand il rentre, la première des choses à la porte. Vous êtes déjà lavé? Oh non, tout de suite, toi, dans la douche. Don Béni, comme le nom l'indique, il était un don béni. Voilà. C'était aussi un enfant exceptionnel. C'est quelqu'un qui était vraiment passionné de ses études. Il était très motivé, très déterminé. Il était ambitieux. Il avait même gagné à l'école à un concours de création de jeux vidéo avec 2 autres de ses amis. C'était un concours organisé par Ubisoft. Il avait gagné à ces concours-là et ensemble avec ses amis, ils ont eu le droit de pouvoir tester des nouveaux jeux qu'on mettrait sur le marché. Il en était très fier et il était très ambitieux. En dehors de tout ce qu'il avait comme ambition, c'est un enfant qui avait une détermination. On a une chorale à l'église et c'était lui le pianiste de l'église. Il nous faisait danser chaque dimanche au rythme du piano. C'était merveilleux. Moi, je chantais et lui jouait du piano. Chaque fois quand on est à l'église, quand on voit les pianos, là où il jouait, nous voyons vide. À tout moment qu'on est à l'église, on voit cet endroit-là, on voit un vide. Et jusqu'aujourd'hui, à l'église, il n'y a personne qui joue. Personne. Donc, le vide-là restera marqué dans nos vies. Personne ne savait, personne ne s'imaginait que ces drames allaient arriver. Parce qu'il n'avait jamais été malade auparavant. Quelqu'un qui pouvait avoir des problèmes de santé, il ne pouvait pas être sportif. Il était en bonne santé. Oui, c'est des moments très difficiles à imaginer, encore une fois, à revivre. Il était à la maison, il avait des fortes températures. Et je me rappelle que lorsque nous l'avons amené aux urgences, on nous a renvoyés à la maison après le test de la Covid qui s'avérait être positif. Quand la situation s'est empirée, on s'est décidé de le ramener encore une fois à l'hôpital. Et c'était là la fin. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était ces moments où il entrait dans l'ambulance. Et c'était tout. C'était tout. C'était tout. Là où il est, je dis béni, je t'aime et je t'aimerai toujours. T'aimerai toujours. Jamais je peux t'oublier. Jamais, jamais. C'est comme une partie de moi qui a été enlevée. Donc, j'aimerais vraiment qu'il sache que je l'aimerai toujours. Et je le porterai toujours dans